Bonjour, je suis aujourd'hui dans un endroit très cher à mon cœur, un endroit magique, pour parler de quelque chose de magique. Cet endroit, c'est le forêt des Chênes au Courmette, où entre 92 et 96, pendant 3 ans, j'étais cuisinier. Et ici, dans ce forêt des Chênes, il y a une chêne presque millénaire. Et à l'époque, c'était un endroit vraiment très cherché. Les gens venaient faire leur pèlerinage de très loin pour voir cet arbre. Aujourd'hui, l'arbre n'est pas en très bon état, les branches tombent. Il est protégé par une barrière. Et j'ai choisi cet endroit déjà parce que j'avais la possibilité, puisque j'anime un stage ici, proche d'ici, à Vence. Et la personne qui m'accueille m'a demandé ce que je voulais faire et j'ai dit mais je visiterai bien cet endroit. Et j'avais surtout envie de partager avec vous donc la suite de mon histoire pranique. Aujourd'hui, je dirais me voilà inédit. C'est le mot qu'on utilise pour des personnes qui ne mangent pas mais qui boivent. On a le mot respirien pour ceux qui ne mangent pas et ne boivent pas. Aujourd'hui, je suis inédit. J'ai déjà commencé à changer mon site, à adapter mes propositions, tout doucement en fonction de cet nouvel état. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Il y a 1 an en arrière, août 2015, j'ai commencé mon premier processus pranique. Un stage avec Domenico Provenzano en Ardèche, où pendant 3 semaines, en groupe, je passais un processus d'apprentissage, d'adaptation. Et quand je suis sorti de ce stage, il y a 1 an, je n'ai pas mangé pendant 2 mois et j'avais déjà perdu en ce moment-là à peu près 25 kilos à cette époque. Aujourd'hui, j'ai perdu en total presque 30 kilos. Je pèse aujourd'hui 67 kilos et demi. Mon poids s'est stabilisé. Mon sommeil commence à raccourcir et mon énergie est bonne. Je viens de monter la montagne. La preuve en est. Et pendant 1 an, j'ai joué avec le processus. À un moment donné, au bout de 2 mois, je recommençais à manger parce que j'avais très mal au ventre. Des émotions sûrement qui me tarbustaient. Mais je me suis dit, je ne quitte pas le processus. Et je disais que j'étais à 80% pranique. Je faisais des pauses alimentaires. Et quand je mangeais, c'était, mes amis le savent, des pizzas, des glaces et du chocolat. Un tout petit peu de viande aussi. Et ces aliments me faisaient pas de mal du tout. Je me trouvais en pleine forme. Et à chaque fois, quand je ressortais du processus, que je remangeais et que je retournais en mode pranique, en mode énergétique, j'apprenais énormément sur moi. J'apprenais pourquoi je mangeais. Je comprenais à quel moment la faim commençait. J'apprenais de quelle manière dépasser la douleur. J'ai appris comment trouver au fur et à mesure cet état d'amour à l'intérieur de moi qui me semble indispensable pour être pranique. J'ai appris à nourrir surtout mon enfant intérieur avec les pizzas, le chocolat et les glaces. Si je n'étais pas tout de suite pranique, je pense que c'est surtout à cause de ça. Il y avait une partie de moi qui avait vraiment besoin d'être honorée, d'être nourrie à fond. Et même dans mon accompagnement, j'ai accompagné plusieurs personnes qui avaient besoin d'apprendre comment
écouter leur enfant intérieur. Et avec ces personnes, mais on a fait de vrais festins de nourriture d'enfants, on peut presque dire, de films, d'amusement. Et c'était très 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 bon. Aujourd'hui, ça y est. Ça fait maintenant un mois que je n'ai pas mangé et je n'ai plus faim. C'est magique. Je n'ai pas d'appel à la nourriture. Et quand récemment je suis allé aux Pays-Bas, à Amsterdam, et j'étais confronté avec tous ces aliments que j'adore, les croquettes, le fricadelle, le hareng, le réglisse, tout ce qu'on peut mettre sur le pain. Mais j'ai passé tout le test glorieusement. Il n'y a rien qui me donnait envie de quitter cet état intérieur qui est délicieux. J'ai même goûté à un moment donné, juste avant de partir, je me suis dit, tu peux quand même pas partir, tu peux pas quitter le pays sans avoir mangé des frites et des croquettes et tout ça. Et je suis allé, je me suis écouté, j'ai écouté encore l'enfant intérieur et quand j'ai commencé à manger, j'étais très vite écœuré et j'ai dû jeter la moitié de ce que j'ai acheté. Et je me suis dit, ça y est, j'ai compris, j'ai compris. Tous les chemins vers le prana, vers le pranisme, sont différents. Et le mien se passait comme ça. Beaucoup d'allées et venues. Ce que j'ai aussi fait, je me souviens, c'est que quand je mangeais, comme beaucoup d'entre nous, ça devenait boulimique. Parce que la nourriture physique ne me nourrissait plus. Et dans ce cas-là, j'ai arrêté quand effectivement, j'arrivais plus à rien mettre dans mon ventre. Et au fur et à mesure que ça arrivait, je tâchais à me rappeler cette sensation de trop. Déjà quand je commençais à manger, j'avais très vite pas faim. Je sentais très bien que j'étais déjà nourri par l'énergie. Nous sommes tous praniques, je l'ai déjà dit. Le prana, pour moi, c'est toute cette énergie dont nous sommes faits et qui s'échange librement partout. Pour moi, manger un sandwich, c'est manger du prana sous forme d'un support que nous connaissons comme sandwich. Mais je ne mange que de l'énergie en fait, tout le temps. Aujourd'hui, je vois ce qui se passe dans mon corps. Les 3 points, le poids stabilisé, une bonne énergie et le sommeil qui diminue, sont là. Mais ce qui est surtout là, et ça c'est extraordinaire, c'est cette énergie que j'ai donc plus besoin pour digérer. Cette énergie, elle circule tranquillement dans mon corps et ça fait qu'il suffit juste que je m'assoie ou que je reste debout, en tout cas que j'observe la sensation intérieure et c'est une sensation vraiment délicieuse. Le simple fait de respirer lentement, le simple fait de toucher ou d'être touché, le simple fait de regarder quelque chose devient de plus en plus délicieux. Bien sûr, comme toujours, je suis un peu rapide et je fais déjà une vidéo au bout d'un mois. Il y a 3 étapes à passer. Il y a, je dirais, l'étape de 3 semaines. Il y a l'étape de 6 mois, j'ai compris, et il y a une étape d'1 an. À la suite, on pourrait considérer que quelqu'un est complètement pranique. Je me considère déjà complètement pranique puisque je le sens. Je sens que je n'ai pas besoin de manger. C'est comme si en permanence, j'ai mangé il y a 2 heures. Je bois. Et autant qu'avant, quand pendant la période du processus, donc pendant 1 an, je faisais des pauses alimentaires et je sentais par moments que je devenais dur et triste. Je savais qu'il fallait que je mange. Et quand je mangeais, la joie revenait.
Aujourd'hui, cette tristesse, elle ne vient pas. La dureté, je ne la sens pas. Mais quand je me sens un peu en, comment dire, en basse énergie, mais de boire, ça me suffit. Et qu'est-ce que je bois? Mais je bois de l'eau que j'agrémente, que j'ajoute du zan pour avoir un goût de réglisse que j'aime bien. Je bois des tisanes, de préférence du yogiti, avec un peu de piment. Je bois des bouillons, si j'ai envie aussi du chaud, un peu plus consistant. Mais il n'y a rien de consistant dedans, c'est du bouillon, c'est de l'eau avec un goût. Et quand je peux, du jus de fruits très dilué, ou tout simplement pas dilué du tout. Et j'aime bien, avec l'intention de tout doucement diminuer. Mais il n'y a pas question que j'arrête de me faire plaisir. Aujourd'hui, je suis pranique, mais peut-être, dans un mois, je choisis de ne pas l'être. Je ne pense pas, parce que les bénéfices de cet état pranique sont énormes. Cette sensation de bonheur, le gain du temps. Ça fait maintenant un mois que je n'ai pas été fatigué, que j'ai plus aucun signe d'allergie, que je dors facilement et de plus en plus court, que je n'ai plus de douleur, que mon corps est souple et tonique, mes muscles, ma peau pas bien sûr, parce qu'avec tout le poids que j'ai perdu, j'ai les peaux un peu flasques. Il faut peut-être du temps, peut-être ça ne reviendra pas, mais c'est pas grave. La forme intérieure est plus importante que les formes. La forme de mon cœur est plus importante. Le plaisir d'un instant est beaucoup moins intéressant aujourd'hui que ce plaisir que je sens quasiment en permanence. Et quand je partage un massage ou des caresses avec quelqu'un, mais c'est amplifié. Et bien sûr, quand je vois un bon pizza, là je suis près de l'endroit où il y a mes pizzas préférées dans le port de Cannes, mais si je le vois, mais bien sûr, j'ai ce qu'on peut appeler le mémoire gourmand. Mais aujourd'hui, cette sensation de bonheur, je ne le quitterai plus. Donc à partir d'aujourd'hui, je change mon site. J'ai déjà changé la page d'accueil. Maintenant, c'est marqué accompagnant tantrique et pranique itinérant. Et je vais changer le reste des pages aussi. Je changeais aussi la page qui parle de moi. Qui suis-je? Et je vais donc changer ma proposition. Et je vais proposer aussi l'accompagnement pranique. Comme déjà mes stages de prana tantra, où je mélange le prana et le tantra, c'est-à-dire le tantra, la voie vers l'amour avec un grand A, et le tantra, la capacité, l'aptitude de s'en nourrir. Donc très complémentaire, comme si ces deux énergies, un qui vient d'en bas et l'autre en haut, qui se rejoignent, et qui interagissent ensemble. Mais je vais proposer ça aussi pour les personnes qui ont envie de devenir praniques chez eux. Des individus, peut-être des couples, peut-être des familles, des groupes. Et l'intention, c'est de proposer un processus pranique avec le soutien tantrique l'été prochain, un processus de 12 jours. Je vais déjà libérer et réserver la date. Et voilà, je voulais partager ça avec vous aujourd'hui. Inédit. Se nourrir de lumière. Comme tout le monde, je savais que c'était possible. Comme la plupart d'entre nous, je pensais que c'était pour les autres. Aujourd'hui, je le fais moi aussi. Et pour y aller, il fallait que je lâche beaucoup. L'orgueil par rapport à mon corps, moi qui a toujours été très musclé et baraqué. Il fallait que je lâche quelque chose au niveau de ma peur, la peur de mourir. Pas ma peur de mourir, mais il y avait un moment donné, je savais que, voilà, si je continue à
laisser mon poids chuter, et il se pourrait très bien que je me mette en danger. Donc c'était la foi qu'il fallait avoir, m'abandonner à la grande vie. Et la troisième chose que j'ai dû apprendre récemment, c'est d'apprendre à me laisser nourrir par la vie, à recevoir, à me laisser nourrir par le Père, si on prend la notion judo-chrétienne, par Dieu, me laisser nourrir. Donc je voyage léger, mon sac est plus petit, j'ai plus de plaisir dans mon quotidien, mes accompagnements changent avec mon état. Voilà, c'est ce partage aujourd'hui dans ce lieu magique, le Forêt des Chênes au Courmettes. Je vous souhaite une très belle journée et surtout n'hésitez pas, si vous avez des questions, vous pouvez les poser soit sur YouTube, soit à partir de ma page web. Donc mon site c'est marqué en dessous de la vidéo. À très bientôt, au revoir.